Le colorisme, c'est le fait de hiérarchiser les personnes noires en fonction de leur teinte de peau qui va de très foncé à très clair et de reléguer les personnes à la peau foncée à de la figuration ou à des rôles moins intéressants, et ça dans les médias en général en fait. Pourquoi ? Parce que dans les médias, on a ces normes de beauté auxquelles il faut ressembler et qui sont des normes occidentales en fait. Sur TikTok, je ne vous apprends rien, je pense, si je vous dis qu'il y a un algorithme de beauté qui fait qu'on va toujours voir un peu les physiques avantageux et donc on va se sentir hyper moche comparé à ces gens, ce qui est normal. Mais en plus, ce sont des normes de beauté occidentales, dites caucasiennes. Et donc en plus de ces standards de beauté, il y a un problème de biais, en fait, de biais raciste qui fait que c'est les personnes qui ont des traits plus ou moins occidentaux qui vont être mises en avant. Et donc c'est pour ça que c'est plutôt des personnes métisses à la peau claire, aux traits dits fins qui vont être mis en avant, aussi pour qu'une certaine identification en tant que public blanc, personne blanche, puisse se faire, ce qui est globalement malsain, on est d'accord. Vous connaissez cette expression vraiment nauséabonde, bien raciste, qui dit « Oui, mais enfin, elle est belle pour une noire. Oui, mais elle, ça va parce qu'elle a des traits fins. » Et pourquoi je dis « elle » ? Parce que, en fait, ça touche encore plus, et là, on arrive dans l'intersectionnalité, ça touche encore plus les femmes noires qui vont avoir encore plus d'injonctions à ressembler à des standards de beauté européens. Super. Et donc, le problème aussi du colorisme, c'est que ça vient de l'esclavagisme. Les personnes à la peau très foncée étaient reléguées aux tâches les plus ingrates. Alors, on est d'accord que toutes les tâches sont ingrates à partir du moment où on est esclave, mais disons que les personnes qui avaient la peau très foncée faisaient des travaux extérieurs dans les champs, etc., alors que les personnes à la peau claire étaient plutôt domestiques dans le foyer. Super avantage, hein, voilà. Et donc, dans la chronique des Bridgerton, la plupart des personnes à la peau foncée sont donc, comme je vous l'avais dit, soit figurantes, ou bien sont associés à la méchanceté, comme le père du duc, ou bien sont extrêmement stéréotypés, comme Lady Danbury, alors que les personnes à la peau claire, elles sont plutôt sexualisées, comme le duc, qui est plutôt de type métis, ou bien le personnage de Marina,